Et oui, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien, il y a du vent. On est en direct du port de la Pointe-Rouge. Et ça y est, la saison a commencé. Je suis en plein dans un coaching monocoque. Et je vous fais cette introduction un peu particulière pour la vidéo, la dernière vidéo du jeu concours Coaching Plaisance du parcours Capitaine Catamaran. Cette dernière vidéo, c'est mes astuces pour ne pas rater sa manœuvre de port. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce samedi 2 avril à 9h30, sur ma chaîne YouTube, je fais un live pour la correction du jeu concours, donc les 26 ou 27 vidéos. Alors je verrai comment je vais m'organiser parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire ça. Et d'ailleurs samedi, si c'est à 9h30, c'est parce que c'est le seul créneau de disponible. Et après, je repars sur un stage catamaran. Donc dans ce live, on aura la correction de toutes les vidéos sur le parcours Capitaine Catamaran. Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je prendrai vos questions en commentaire. Et puis aussi, je vous ferai la visite du catamaran Lagoon 380 Fadanyamba. Donc pareil aussi, si vous voulez plus de précision, si vous avez des questions sur ce Lagoon 380, je vous ferai la visite. Et puis n'oubliez pas que ce lagoon, c'est un lagoon qui est aussi disponible à la location chez moi. Donc si vous voulez louer un catamaran cet été, il reste des disponibilités. Voilà, pour tout renseignement, je vous laisse regarder en description de la vidéo, juste en dessous de la vidéo. Et il y a le lien pour réserver, il y a les tarifs de ce Lagoon 380 à la location. Je vous donne rendez-vous ce samedi 2 avril à 9h30 pour un live in direct. Voilà. Puis n'oubliez pas de mettre la crème solaire, parce que ça y est, le soleil est arrivé, il fait beau, il fait chaud, on est à Marseille. Allez, je vous embrasse, bon visionnage, bisous. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent, je suis moniteur à l'école de voile Coaching Plaisance. La vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo qui fait partie d'une série de 30 vidéos, initialement réservée aux élèves de Coaching Plaisance. Ça a été tourné il y a 2 ans, c'était sur le parcours Capitaine Catamaran, mais là, elles vont être mises en ligne gratuitement sur la chaîne YouTube, et ça fait l'objet d'un grand jeu, le jeu Coaching Plaisance. Donc si vous voulez jouer au jeu, 3 rendez-vous par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi à 19h30, il y a des questions à la fin des vidéos. Les règles du jeu sont expliquées sur le site coaching-plaisance.com, il y a un petit bouton rouge, vous cliquez dessus, et il y a les règles du jeu pour ne pas être éliminé. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y a 3 lots à gagner. 1, le coaching 6 jours catamaran, premier lot. 2, un coaching d'une journée. Et 3, une splendide casquette. Je vous souhaite un bon visionnage et que le meilleur gagne. Et les questions, c'est à la fin de la vidéo. À bientôt. Voilà, on va terminer le chapitre sur les manœuvres de port par les astuces. Voilà, on est tranquille, assis sur le canapé, on vient d'amarrer le bateau. Alors c'est vrai que les astuces, au début je me suis dit je vais leur montrer ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, s'il faut que je vous montre en vidéo ce qu'il ne faut pas faire, ça veut dire que je l'ai fait moi. Et quand on fait ce qu'il ne faut pas faire, après on est emmerdé, il faut dire ce qui est. Donc je ne vais pas vous les montrer, je vais juste vous les raconter. Au moins, moi je ne serai pas emmerdé. Et si vous suivez ça, vous aussi vous ne serez pas emmerdé. La première chose qu'il faut comprendre, alors c'est différentes astuces que je vais vous donner pour les manœuvres de port. La première, je dirais, pour le catamaran, et surtout quand on est en Méditerranée, en Pandie, c'est faut faire attention au boot dans l'hélice, le boot dans l'hélice. Donc il faut bien comprendre que l'hélice, elle est tout à l'arrière du bateau. Elle a envie d'aspirer tout ce qui se passe à côté, donc il faut être très attentif avant de remettre les gaz, de vérifier qu'il n'y ait pas de pendie qui traîne près de mes hélices. Ou un peu plus loin, ça peut être aspiré. Donc la première chose, c'est la pendie dans l'hélice. Il faut éviter, il faut bien regarder avant de mettre en gaz les moteurs s'il n'y a pas des pendis qui traînent. La deuxième astuce que je vais vous donner, c'est une astuce générale que j'ai appris d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Là, j'avais un cours avec un monocoque. C'est pareil, monocoque catamaran, je dirais même bateau à moteur. C'est faire face au vrac. Rater une manœuvre de port, ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive pas tout le temps, mais ça m'arrive de temps en temps. Surtout quand on fait des exercices tout le temps, quand il y a du vent, le bateau on ne connaît pas. Donc ça peut arriver. Je loue un bateau, je ne suis pas sûr. Faire face au vrac, c'est ce que j'appelle. C'est pas grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon bateau, je perds. Je sens qu'il ne va plus où je veux, que je ne vais pas rentrer dans ma place, que j'ai plus la place de passer. Il faut que je l'arrête. L'arrêter, ça veut dire, s'il avance, un bateau, ce n'est pas simplement mettre au point mort. Il faut mettre minimum marche arrière, il faut l'arrêter. 0 nœud. C'est-à-dire quand il navigue, si je mets au point mort, il continue d'avancer. Donc je mets marche arrière et je l'arrête. Et si je suis en marche arrière et que je sens qu'il y a le vrac, je l'arrête. Parce que quand je l'arrête, c'est sûr, je serai encore plus en vrac. Parce que je veux, par exemple, aller éviter un obstacle ou quoi que ce soit, mais je sens que je ne veux pas l'éviter. Si j'accélère, il y a peut-être 10% de chance que je vais l'éviter, mais les 90% de chance, si je le chope, je casse tout. Alors que si je passe en vrac, si je me mets en vrac, c'est ce que j'appelle se mettre en vrac, j'arrête le bateau, je mets un pare-battage. Au pire, c'est un petit dommage matériel, c'est des centaines d'euros. Alors que si j'y vais fort, je le casse.
Ok, donc c'est deuxième conseil, c'est faire face au vrac. Le troisième, c'est la marche arrière en catamaran. Alors, je dirais la marche arrière en catamaran, je dirais un conseil, puis il me vient en idée que quand même, j'aimerais bien vous faire une leçon sur la marche arrière en catamaran. Comment on fait une marche arrière en catamaran. Mais dans tous les cas, le catamaran en marche arrière, il faut le faire le minimum possible. Un catamaran, donc le conseil de faire le minimum de marche arrière. Par exemple, là, on est rentré, vous allez voir, vous avez vu le tuto sur la manœuvre de port en Panji. Je ne fais pas beaucoup de marche arrière. Je fais la marche arrière une fois que je suis devant le port. Je ne fais pas tout le chenal en marche arrière. Parce que comme il tourne très bien, alors le catamaran en marche avant, il est très habile. En marche arrière, c'est un peu plus dur d'aller droit en marche arrière. Donc on peut, mais on fait souvent ça. Tac, tac, des petits coups, des petits coups, des petits coups. Et on ne va pas vite. Aller vite en catamaran en marche arrière, on fait aller à un nœud, c'est compliqué. Donc là, minimum de marche arrière. La quatrième astuce que je vais vous donner, c'est pour la manœuvre de port, ça n'a rien à voir avec la manœuvre de port. C'est la préparation avant. Effectivement, il faut que je réussisse bien ma manœuvre de port, mais des fois, ça tient à un détail. Ça ne tient pas au détail que je ne maîtrise pas bien mon bateau. Effectivement, je le maîtrise bien, donc je vais réussir à chaque fois. Non, pas forcément. Ça tient au détail de la préparation avant. Il faut que j'ai tout préparé. Est-ce que les instruments sont bien allumés? Est-ce que les hublots sont bien fermés? Pour éviter qu'au moment où je parte, il n'y ait pas d'un coup le voyant du GPS qui s'allume parce que je n'ai pas allumé mon électronique, ou la VHF qui se met à clignoter, à faire à sonner, ou voilà, un certain nombre de choses qui ne sont pas prêtes. Donc l'important, c'est déjà de bien préparer son bateau et après, j'attaque ma chronologie manœuvre de port. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas la brassière sur mes comment on appelle ça, sur mes vidéos, tutos, parce qu'on est juste au port et que c'est vrai qu'au port, il n'y a pas de danger, c'est pas la peine de mettre sa brassière au port. Mais pour ceux, et que nous, quand on fait les tutos, c'est on revient au port, la brassière est toujours à côté, pour vous montrer, il faut la mettre. Mais si vous devez aller partir en mer, et qu'en mer, ça nécessite de mettre la brassière, mettez-la avant. Mettez-la avant de faire la manœuvre de port. Nous, quand on part en mer réellement, on met la brassière avant. Donc, ce quatrième conseil que je vais vous donner, c'est de bien se préparer. Comme ça, il ne me reste plus que la manœuvre de port à penser. Mais tout le reste, j'ai un coup d'avance, toujours le coup d'avance. Dans la chronologie des manœuvres de port, pour le départ, que ce soit en Panji en longside, l'étape numéro 1, je ne sais pas si vous en rappelez, c'est vérifier que le vent, de la direction du vent, c'est vérifier que la direction du vent est ma trajectoire. Et quand je fais ma trajectoire, il faut que je fasse le tour du bateau. Je suis le capitaine, même si j'ai mon équipage. Première étape, d'où vient le vent, quelle est ma trajectoire. Et quand je vais faire quelle est ma trajectoire, je veux voir faire le tour du bateau. Parce qu'en faisant le tour du bateau, je vais vérifier que les pare-battages soient bien réglés et qu'il n'y a pas une Panji qui coince. Une Panji qui coince, ça veut dire que le bout qui ne part pas au fond de l'eau, il n'est pas accroché, par exemple, sur un pare-battage un peu plus loin. Ce qui va faire que quand je vais partir, je vais peut-être larguer ma Panji, mais je peux rester quand même accroché à un autre endroit. Donc, le conseil que je vous donne, celui-ci, conseil numéro 5, c'est de faire le tour du bateau pendant la chronologie de manœuvre de port. Étape 1, d'où vient le vent, quelle est ma trajectoire? Ça va? J'ai répété quand même. La 6e étape, ça c'est les trucs et astuces que je partage dans les formations avec les capitaines. Si le capitaine vient seul, je lui dis, mais quand il y a l'équipage, il y a des trucs qu'on échange entre capitaines. Donc là, je vous le donne, mais entre capitaines. Ce n'est pas des trucs qu'on dit. Il y a un certain nombre. Je ferai aussi les astuces de capitaine à capitaine, mais là, ça concerne les manœuvres de port. Dans les manœuvres de port, au début, et même après, mais on a toujours un petit doute. Alors là, quand je fais mes tutos, souvent, je le partage avec vous. Je vous dis, ah, le vent a tourné, ou je me suis mal pris, tout ça. Mais il vaut mieux parler dans sa tête. Surtout au début, parce qu'au début, on va avoir tendance à dire beaucoup de choses qui concernent la manœuvre et qui ne sont pas intéressantes à dire pour les équipiers. Les équipiers, il faut leur donner des consignes d'action. Ça ne sert à rien de leur expliquer qu'on a mis trop de gaz, ou qu'on s'est trompé, ou qu'on va rentrer là, machin et tout. Il faut leur dire ce qu'ils ont besoin de savoir. Il faut apprendre à parler dans sa tête. De toute manière, ça concerne la manœuvre de port, mais ça va concerner de partout. Il faut apprendre à parler dans sa tête quand on est capitaine. Si on a un doute, voilà, on se tait et puis ça va venir petit à petit. Le doute, il va. Mais c'est pas nos équipiers. Et puis c'est pas bon de dire nos doutes à nos équipiers. Eux, ils sont là pour se faire plaisir. La technique de la manœuvre, c'est pour nous. Voilà, c'est des trucs et astuces. Bon, il y en aura sûrement d'autres dans les autres vidéos. Mais là, c'est celles qui me viennent à l'esprit concernant les manœuvres de port.
Voilà. Quand vous aurez un bout dans l'hélice, penserez à Coaching Plaisance. Je vous l'avais dit, pas de bout dans l'hélice. Allez, à plus tard pour la suite du parcours. Question 1. Si je rate ma manœuvre de port, je risque de perdre. Réponse 1, ma caution. Réponse 2, mon honneur. Réponse 3, mon calme. Question 2. Si je rate ma manœuvre, je... Réponse 1, accélère pour redevenir manœuvrant. Réponse 2, applique la méthode VRAC. Réponse 3, je ne suis pas concerné, je ne rate jamais mes manœuvres. Question 3. Dans l'étape 1 de la chronologie, il y a un truc d'important pour le capitaine. Réponse 1, faire le tour du bateau. Réponse 2, coordonner son équipage. Réponse 3, vérifier si le plan d'eau est clair. Voilà, c'est la fin du parcours capitaine catamaran et de ce jeu Coaching Plaisance. Nous avons rendez-vous samedi 2 avril pour la correction du jeu. Et n'hésitez pas à venir en live pour poser toutes vos questions, soit sur le catamaran, soit sur la formation. Enfin, les questions qui vous viennent à l'esprit. À samedi, à bientôt et félicitations à tous ceux qui ont fait le parcours.